Dieu, je me suis endormie en lisant ce livre. Oh, ma bougie est toute fondue. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonjour, Émilie. Tenez, mademoiselle Sarah, j'ai un petit cadeau pour vous. Je l'ai acheté au marché. C'est très gentil, Peter, je te remercie. Je vous en supplie, mademoiselle Mangin, ne mettez pas mademoiselle Sarah à la porte. Qui va s'en occuper? Elle n'a pas de famille. Peter, tu es renvoyé toi aussi. Tu n'es plus le cocher de Sarah. Chassez-le d'ici, James. Oui, mademoiselle la directrice. Phil, espèce de malappris, va-t'en ailleurs. Tu es renvoyé d'ici, ne rouspète pas, hein? Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle! Mademoiselle! Peter! Lâchez-moi! Mademoiselle! Pauvre Peter, je me demande où il peut bien être. Ah, bonjour mes jolis petits moineaux. Vous n'avez pas à avoir peur de moi. Tenez, je vous ai apporté quelques miettes de pain. Tiens, on entend les cloches. Alors c'est dimanche aujourd'hui. Becky? 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 Ah oui! Bonjour, mademoiselle Sarah, vous êtes bien réveillée? Oui, bonjour Becky, je vais très bien. Vous êtes en retard. Si vous croyez pouvoir vous reposer dans votre chambre le dimanche matin, vous vous trompez complètement. Vous m'écoutez? Oui, madame. Sarah, allez tout de suite nettoyer l'entrée. Oui, madame, j'y vais tout de suite. Becky? Oui, oui. On peut savoir qu'est-ce que tu attends. Il y a le déjeuner à préparer. File à la cuisine. Becky travaille toujours. Elle fait les travaux les plus durs. Mais elle ne se plaint jamais.
pas possible, déjà le matin. J'ai encore tellement envie de dormir. C'est normal, tu te couches toujours si tard. Marguerite, réveille-toi. Marguerite, il faut te lever. Oh, Sarah? mais pourquoi tu me regardes? Tu es tombée comme une idiote et tu voudrais que ce soit de ma faute? Souviens-toi que l'on t'a interdit d'être à côté de nous quand nous nous promenons, n'est-ce pas? Ça c'est vrai. Oh oui. Ma pauvre Sarah. Ça va, tu ne t'es pas fait trop mal? Ne t'en fais pas, ça va aller, merci Marguerite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Marguerite, mets-toi en rang tout de suite, s'il te plaît. Je t'en prie, ne t'arrête plus pour me parler, sinon tu vas te faire punir. Maman Sarah! Bonjour Lottie. Allez, va-t'en vite, sinon... Lottie, mademoiselle Mangin nous a interdit d'adresser la parole à Sarah. Tu ne t'en souviens plus? Dépêche-toi de te mettre en rang. Mademoiselle la directrice. Oui, que voulez-vous, Sarah? Excusez-moi, quand j'aurai terminé mon travail, est-ce que je pourrais aller à la messe, moi aussi? Pour ce genre de questions, vous devez demander à Marie, pas à moi. Lavinia, tout le monde est là? Oui, mademoiselle. Bon, très bien, alors nous pouvons partir. Oui, mademoiselle la directrice. En avant et bien en rang. Au revoir. La responsable des élèves du collège a changé. Mais on dirait que c'est celle d'avant. Vous savez, la jeune fille au visage si antipathique. Je me demande où est cette jeune fille qui ressemblait à une princesse. Elle est sûrement repartie dans le pays de son père, le roi. Oui, c'était vraiment une très belle jeune fille et si distinguée. Qu'est-ce que tu as à traîner comme ça? Tu n'es pas là pour te reposer, il faut venir me le dire quand tu as fini de balayer. Excusez-moi. Il y a encore beaucoup de travail, ne reste pas sans rien faire. Allez vite! Très bien. C'est bien compris. Dépêche-toi, le marché couvert de la ville va fermer dans moins d'1 heure. Il faut aller acheter des légumes frais et pas chers. Mais je peux y aller, moi, au marché. Ne te mêle pas des affaires des autres, Becky. La directrice nous a dit qu'il fallait employer cette fille pour tous les travaux, même les courses. Tu en es capable au moins? Je ne sais pas, mais je peux essayer. Voilà, j'ai fait une liste. Ne dépense pas plus d'argent. Bon, très bien. Dis-moi, ça fait combien en tout? En tout, cela fait 2 shillings et 8 pence. Hein? Oui, c'est juste. Au fond, c'est une bonne chose qu'elle ait fait un peu d'études avant de venir travailler ici avec nous. Oui, tu as raison, parce que quand c'est Becky qui va faire les courses, elle se trompe toujours dans les monnaies qu'on lui rend. Je le fais pas exprès. Sarah, donne tes mains. Oui, voilà. 1, 2, 3. Je te donne 3 shillings. Et attention, si tu perds la monnaie, tu auras de mes nouvelles. Oui, je vais faire attention, madame. Vous êtes sûre de pouvoir y aller toute seule? Je suis tellement inquiète pour vous, mademoiselle Sarah. Mais non, ne t'en fais pas pour moi, Becky. Et puis, tu sais, je veux être capable de tout faire. Allez, à tout à l'heure, Becky.
Attention à vous, mademoiselle. Il n'est pas méchant. Dis papa, est-ce qu'on pourra aller déjeuner en ville après la messe? Allez, dis oui. Puis on ira avoir des courses de chevaux, hein papa? Bon, d'accord, c'est promis. Oh, cet enfant-là. Ah, bonjour, bonjour. Mais je reconnais cet hôtel. C'est celui dans lequel nous avons logé, mon papa et moi, en arrivant des Indes. J'étais heureuse à ce moment-là. Les choses ont changé. Dieu, l'argent est maintenant... Comment je vais faire? Je te préviens, si tu perds la monnaie, tu auras de mes nouvelles. Je n'ai même pas fait les courses, oh mon Dieu. Laissez-moi passer! Peter! Oh. Mademoiselle Sarah. Mais qu'est-ce que vous faites donc ici toute seule? Si tu savais ce qui m'arrive, je t'expliquerai ça tout à l'heure. Voilà, on m'a donné de l'argent pour les courses et je viens de le perdre. Vous voulez dire qu'on vous l'a volé? Non, pas exactement, je l'ai laissé tomber. Vous l'avez laissé tomber ici? Vous savez, si vous avez perdu de l'argent par ici, ce sera difficile de le récupérer. C'est de ma faute, je me suis laissée un peu distraire, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous deviez acheter? Des légumes, toute cette liste. Et il ne me reste plus qu'une misérable pièce. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas facile de les retrouver, mais nous allons faire tout notre possible. Venez avec moi maintenant, allons-y.
Peter, mais je... Vous inquiétez pas, laissez-moi faire. Dis donc, mon garçon, tu plaisantes. Qu'est-ce que tu crois pouvoir acheter comme légumes avec aussi peu d'argent? S'il te plaît, mon oncle, je te promets que je travaillerai pour toi gratuitement quand tu auras besoin. Bon, dans ce cas, d'accord, si ça peut te rendre service. D'ailleurs, je ferme le magasin. Je ne sais pas comment te remercier, mon oncle. Merci, monsieur, merci 1000 fois. Oh, c'est bien normal. Ne me remerciez pas. Vous êtes une amie de Peter, je peux bien vous aider. Ah, mon oncle, est-ce que tu pourras me donner aussi de la monnaie pour cette pièce? Quoi? Je dois aussi vous rendre la monnaie? Vous voulez tout gratis? Je te revaudrai ça, mon oncle, t'en fais pas, tu me connais. Alors d'accord, t'as gagné, petit garnement. Je dois vous avouer quelque chose. J'étais tellement inquiet pour vous, mademoiselle Sarah, que je suis venu plusieurs fois jusque devant l'école. Mais j'ai jamais réussi à vous voir. Alors je me suis dit qu'on vous avait sûrement chassé de l'école. Je suis désolée pour toi aussi, Peter, parce que à cause de moi, tu as été obligé de te chercher un autre travail, n'est-ce pas? Bah, ne vous en faites pas, j'ai repris mon travail d'avant, je range, je balaie, et quand le marché est terminé, ben je fais le coursier des fois. Tu sais, Peter, je trouve que tu es un garçon exceptionnel. Non, je ne suis pas exceptionnelle du tout, mais je dois me débrouiller pour aider mes parents. Vous savez, je suis allée à l'école que pendant 3 ans. Tiens, exactement comme moi. Mademoiselle Sarah? Écoute, Peter, Hein? maintenant, j'aimerais que tu ne m'appelles plus Mademoiselle Sarah. Je ne suis plus une demoiselle ni une élève. Si je ne travaille pas, on ne me donne même pas à manger. Pauvre mademoiselle. Dis, appelle-moi Sarah. Puisque dorénavant nous sommes amis, tu dois m'appeler par mon prénom. Ben, ça me gêne un peu, mademoiselle. Je m'appelle Sarah. Allez, essaie donc de le dire. Est-ce que j'y arriverai jamais? Allez, essaie, courage, Peter. Alors, Sarah! Youpi, je l'ai dit! Bravo, Peter, merci. Comme ça, nous sommes amis. Tu sais, en réfléchissant bien, je crois que tu sais beaucoup plus de choses que moi maintenant. Parce que tu es très débrouillard et que tu sais faire face à la vie. Moi, je ne sais rien de tout ça. Ah, c'est vrai que je connais plus de choses que vous sur ce genre de vie, parce que j'ai toujours vécu comme ça. Tu pourras m'apprendre tout ça, Peter. Tu vois, je voudrais apprendre à vivre comme toi, à être plus forte et à me débrouiller toute seule. Tu pourras m'aider, Peter. Bien sûr, mademoiselle. Ah, Peter, tu t'es encore trompé. Comment m'as-tu appelé? Excuse-moi, mademoiselle. Oh, quel idiot. Qu'est-ce que je viens de dire? Excuse-moi, Sarah. Je te remercie, Peter. Je vais savoir retrouver mon chemin. C'est sûr. Mais oui, Peter. Écoute-moi, je viens d'avoir une bonne idée. Peut-être que nous pourrions étudier un peu ensemble quand je viendrai en ville. Bah, c'est peut-être une bonne idée, mais j'ai un peu peur que ça ne serve pas à grand-chose. J'ai la tête un peu dure, il paraît. Non, non, ce n'est pas vrai. Et puis étudier tout seul, c'est difficile. Mais si on travaille ensemble, ce sera beaucoup plus stimulant, tu verras. Alors comme ça, je devrais me faire expliquer tout ce que je ne comprends pas par une demoiselle? Oui, c'est ça, sinon qu'il ferait. Il faut dire que je suis pas très intelligent, mademoiselle. Oups, même ma mémoire n'est pas très bonne. Je peux même pas le cacher. Enfin, je veux bien essayer, surtout si ça vous fait plaisir. Bon, alors nous sommes d'accord. Oui, au revoir, Sarah. Soyez tranquille, vous pouvez compter sur moi pour tout. Merci, Peter, au revoir. Oh Seigneur, je vous remercie de tout mon cœur de m'avoir fait rencontrer Peter aujourd'hui.
première fois, tu t'es plutôt bien débrouillé. Tu as choisi de beaux produits. Tu n'as pas oublié de rapporter la monnaie, j'espère? Non, non. Oh, mais regarde-moi ça. Elle a l'air bien plus dégourdie que Becky pour les courses. C'est vrai, on dirait qu'elle sait aussi s'y prendre pour marchander. Comme ça, on va pouvoir mettre de l'argent de côté. Si Peter n'avait pas été là, je ne sais vraiment pas ce que je serais devenue. Je me demande si Madame Marie m'aurait pardonné. Je te remercie, Peter. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Les changements qui sont survenus dans ma vie perturbent la petite Lottie. Son affection pour moi lui vaut souvent réprimander. Prochain épisode de La Petite Princesse, les aventures de Lottie.